J'ai vu Mission Impossible, Final Reckoning, j'ai vu le dernier Mission Impossible. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme. Je vous souhaite la bienvenue dans cet humble avis qui m'est propre, c'est mon avis à moi, alors pas de bagarre, hein, d'accord, c'est ce que j'ai ressenti moi, et c'est pas un concours. Sur le film que j'ai vu au cinéma, le dernier Mission Impossible, Final Reckoning, qui est censé être la suite directe du précédent, Dead Reckoning, que j'avais plutôt super bien apprécié, qui était mon premier Mission Impossible au cinéma et tout court, puisque depuis, j'ai rattrapé les autres sur la chaîne, vous pouvez voir les vidéos, et comme vous le savez, j'aime bien tailler Tom Cruise, gentiment bien sûr, il y a des épisodes qui m'ont plu, il y en a d'autres où je trouvais que ça se la pétait pas mal. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Alors, déjà pour commencer, séance très sympathique. J'étais avec mon pote Pigman, que je salue. On était dans une salle qui s'appelle la salle Dolby. Si vous connaissez pas, bon, certes, ça coûte plus cher, mais les sièges sont en cuir, hyper confortables. Et en plus, vous avez la possibilité de vous allonger. Donc vous mettre dans de bonnes conditions, avec un son et une image fantastiques, pour découvrir la dernière super production de Tom Cruise, l'homme le plus fort du monde. C'est pas si faux ce que je dis, parce qu'en fait, tout le film tourne autour de lui. Bon, ça c'est comme d'habitude, mais là, beaucoup plus. Le film commence avec un best-of de tous les épisodes et de tous les moments de bravoure de Tom Cruise. J'ai cru que c'était un tribute, ce qu'on appelle un tribute, une vidéo d'un fan sur YouTube, un montage de ses meilleurs exploits. Donc déjà, on est pas mal dans la branlette land. Et alors, le film, les amis, écoutez, moi, personnellement, j'ai pas du tout kiffé. J'ai pas du tout kiffé. Un film de 2h40, ressenti 8 jours peut-être, très long, très blablatant. Il n'y a que du blabla, il n'y a que du dialogue, il n'y a que ça. En termes de scène d'action, vous risquez d'être un petit peu déçu si c'est ce que vous attendez des Missions Impossibles. Je trouve que c'est le moins Mission Impossible de tous les Missions Impossibles. Et encore, il m'en manque un. J'ai pas encore vu celui avec Henry Cavill. À voir prochainement sur la chaîne, comme ça la boucle sera bouclée et j'aurai vu tous les Missions Impossibles. Ouais, compliqué. Non, franchement, compliqué. Les scènes d'action, il y en a quasiment pas. Il y a 2 grosses scènes d'action qu'on voit dans les bandes annonces. C'est cette fameuse scène qui se passe sous l'eau. Quand la réussite semble impossible, la mission lui revient. Ambiance plutôt sympathique. Il y a un plan que j'ai trouvé magnifique où t'as Tom Cruise qui chute comme ça et t'as la caméra qui se retourne. Plan super joli avec une musique qui m'a rappelé le thème de l'empereur. Musique qu'on entend également dans Blade Runner 2049. Vous savez, des espèces de waves de nappe avec des voix qui font des ambiances comme ça. Là, l'ambiance visuelle, j'ai trouvé magnifique. Mais enfin bon, 10 minutes sur un film de 2h40, ça fait pas beaucoup. La deuxième scène d'action, c'est la fameuse scène sur les avions. On a toujours été du bon côté, mon frère. Bon, écoutez, moi j'ai l'impression que Tom Cruise, il a oublié d'être acteur et qu'il est devenu cascadeur. Voilà, c'est devenu son kiff. Et que quand il fait des interviews, quand il dit que il donne le meilleur de lui-même, toujours plus pour faire plaisir au spectateur, pour que le spectateur soit ravi en salle et que c'est son unique but, et moi j'ai plus l'impression qu'il est plus là pour se faire kiffer lui d'abord. Parce que la scène, elle en devient ridicule en fait. Je vous jure que j'ai cru que c'était une parodie. Ça m'a rappelé, cette scène-là m'a rappelé l'As des As, ça m'a rappelé Bébel, ça m'a rappelé les cascades de Bébel. Et là on est sur un cran, mais c'est too much. C'est too much. Alors je vais vous spoiler vraiment, mais c'est un détail, mais c'est pas un détail important pour le film, mais pour vous dire comment moi ça m'a sorti du film. À un moment donné, le mec, ça va, super héroman, il est accroché les mains à un avion, dans un autre avion, et il le pilote avec le yep, quoi. Avec le pied. Et sans parler de je m'accroche à l'aile dans tous les sens, le mec essaie de décrocher, de me faire tomber, mais j'arrive à m'accrocher de façon ridicule, juste avec... Mais vraiment, mais on est sur un cran, mais tellement too much. Donc scène d'action, il n'y en a que 2, énormément de blabla. Je trouve que c'est dommage. Au niveau de l'histoire, c'est un pas mal gâchis, parce que la promesse de départ avec cette menace de l'intelligence artificielle, ce grand méchant,
bah, c'était juste une super bonne idée. Déjà, c'est hyper contemporain. On y est en plein dans l'IA, ça fait quelques années, là, ça fait vraiment 1 an qu'il y a une accélération au niveau des IA génératives d'images, de sons, de vidéos. Tous les jours, il y a des upgrades. Tous les jours, il y a des trucs que je vois qui sont hallucinants. La question se pose, justement, de l'IA. Moi, je trouve que comme grand méchant, c'est une super bonne idée. Un méchant que tu ne peux pas attraper, impalpable, invisible et en même temps omniprésent, sur le web, partout sur la toile, capable de tout gérer. Il y avait de quoi faire des trucs de ouf. Il y avait ces éléments un petit peu dans l'épisode précédent. On avait l'IA qui contrôlait des choses. Là, voilà, c'est hyper secondaire. Tout le film s'articule autour de « il faut aller à tel endroit pour récupérer tel truc qui va nous ouvrir tel coffre, qui va nous faire récupérer ce truc-là pour aller... » C'est que ça. C'est que des allers-retours, que des prétextes, en fait. C'est que des prétextes. Il y a une petite réflexion quand même sur la menace nucléaire qui, moi, m'a plutôt bien fait flipper. La pression autour de ce thème, bah, tu la sens bien et bah, ça te rappelle ton quotidien, en fait. Qu'on se dit que tous les pays l'ont et que à tout moment, bah, n'importe qui peut faire n'importe quoi. On n'est pas à l'abri d'un ouf. Il y a des visions de ça assez flippantes, je dois le dire. Voilà, sinon, il y a beaucoup de rôles secondaires, tertiaires, mais assez anecdotiques. On va te repêcher un mec qu'on a vu dans le premier Mission Impossible, un autre, on va te dire que c'est le fils de Jim Phelps, donc on va te remontrer des images du premier. Bon, voilà, il y a absolument pas d'humour, il doit y avoir une vanne de situation en début. Sinon, le ton du film est assez grave, est assez lourd. Alors après, je peux comprendre, vu la menace, mais enfin bon, c'était la même menace dans l'épisode précédent, et l'épisode précédent, eh bah, c'était un Mission Impossible. Hein. Bah, moi, j'avais vraiment kiffé. Les scènes d'action étaient incroyables, la scène du train, totalement folle. Ça me rappelait le jeu, comment il s'appelait ce jeu sur PlayStation, là. Bon, bref, je sais plus, vous me direz dans les commentaires, le Lara Croft au masculin, où il y a une scène comme ça, où le jeu commence, où t'es accroché à un train, et t'es obligé d'évoluer dans les wagons. Ellie Atwell, elle brillait, elle était magnifique. Il y avait un petit peu d'humour, il y avait même pas mal d'humour. Il y avait cette scène de course-poursuite je crois que ça se passait en Italie, dans une petite voiture où les deux étaient attachés, menottés, ils devaient permuter, il y avait des... Enfin, c'était fun, ça bougeait dans tous les sens. Là, les amis, c'est... Bla 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 bla, que du blabla, et on est sur le Tom Cruise show. Hein. Là, c'est vraiment, on le nomme comme ça à un moment dans le film, on l'appelle l'élu. C'est Neo, quoi. C'est le top du top du top de tous les humains, et il n'y a que lui qui peut gérer cette histoire. Il n'y a que lui. Bon, bah pour l'équipe, moi je suis content, on revoit Mantis. Je crois qu'elle s'appelle Paris dans le film. On revoit Mantis, ça fait plaisir. Alors moi je l'ai vu en VO le film, donc c'est marrant parce que elle ne parle qu'en français pendant tout le film. Donc entendre Tom Cruise lui donner la réplique en français, ça me fait toujours marrer parce que le mec a un putain d'accent et que peut-être qu'il pense qu'il parle bien français, mais arrête. C'est le côté un petit peu rigolo. Mais sinon, ils sont séparés, en fait. T'as Tom Cruise d'un côté qui lui gère sa mission, et t'as l'équipe un petit peu recomposée avec des nouvelles personnes de l'autre. Bon, voilà les amis, la musique plutôt sympathique. On retrouve les thèmes de la série originale, pas assez à mon goût. Alors moi, il y a un son que j'adore, c'est pas forcément le son du générique, mais c'est le son dans l'épisode, vous savez, cette espèce de son un peu grave, un peu militaire. Bon, on en a des bribes, mais pas assez. Bon, de toute façon, moi, je suis un grand fan de la série des années 60. Dès le premier épisode, on s'était complètement éloigné de l'esprit même de Mission Impossible. Là, on en est à... C'est même pas un film d'action, je sais même pas ce que c'est. Voilà, c'est un film d'espionnage politique, chiant. À mon goût, évidemment, bien sûr. Chiant. Même Tom Cruise, j'ai pas pu le charrier, il m'a fait de la peine, j'ai trouvé très fatigué. Bon, alors certes, il a son âge, et certes, c'est très bien ce qu'il fait pour son âge, mais j'ai trouvé vraiment physiquement, enfin, de visage assez fatigué. Des paysages, il y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a pas beaucoup. Il y a du Londres, il y a de l'Afrique du Sud, il y a de l'Antarctique ou du pôle Nord, mais ça va être un plan très large pour situer l'action, et ensuite les amis, ça ne va être que du huis clos, que des endroits complètement fermés, tu sais plus où t'es, tu sais pas, ça peut être tourné n'importe où, ce qui doit être très pratique pour des reshoots, pour des réécritures. On prend des endroits totalement neutres, comme très souvent dans Mission Impossible.
Mais je trouvais que dans les autres, il y avait quand même pas mal d'expositions de paysages et de scènes qui se passaient dehors. Là, ça se passe très en interne, avec des plans très resserrés. Bon, écoutez, un rythme lent, très lent. Voilà les amis, c'est pas du tout mon préféré des Missions Impossibles. Grâce à ce film, je revois à la hausse des épisodes que j'avais pas tellement aimés. Genre le 2, c'est du génie par rapport à celui-là. Alors, je vous le dis encore une fois, hein, parce que il faut toujours remettre les pendules à l'heure sur Internet. C'est mon avis à moi, c'est pas la vérité. C'est ce que j'ai ressenti. Il y a plein de gens qui vont dire que c'est le meilleur épisode, que c'est génial. Et le meilleur moyen de vous faire votre idée, c'est d'aller le voir au cinéma si vous avez envie de le voir. Voilà. Tout simplement. Bon écoutez, c'est à peu près tout ce que je pouvais dire sur ce film. Mais alors du coup, moi, ça m'a donné très envie de revoir le précédent. Le précédent, haletant, sympathique, de l'aventure, de l'humour, de l'action, des enjeux. Là, bon, ça manquait de Rebecca Ferguson. Ça se trouve, elle est morte dans celui que j'ai pas vu, je sais pas, je vais le savoir très bientôt. Je vous donne rendez-vous bientôt donc pour découvrir Mission Impossible. Fallout, il s'appelle ? Je crois qu'il s'appelle Fallout. Celui avec Henry Cavill qui charge ses mains. C'est la seule scène que je connais qui a tourné partout sur Internet. Voilà les copains, bah écoutez, on reste copains quand même. Hein. J'ai pas aimé, mais c'est pas très grave. La Terre continue de tourner et puis je pense qu'on a d'autres problèmes, non ? Alors vous, si vous l'avez vu, vous me dites ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça m'intéresse évidemment. Vous me dites ce que vous avez aimé, ce qui vous a plu. Vous me dites ce qui vous a déplu. Vous me dites ce que vous n'avez pas aimé. Vous me dites absolument tout. Vous pouvez me parler d'autres choses. Vous pouvez me conseiller des films, des séries. Je prends toujours des notes. J'ai une liste qui commence à s'allonger. Mais ne vous inquiétez pas, je prends des notes sur vos conseils et je vous en remercie. Et merci pour la fidélité, les pouces que vous allez mettre sous cette vidéo, l'abonnement si c'est pas fait, le membre soutien. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Il faut que tu me fasses confiance. Une toute dernière